Et on va vous parler à présent des trophées de l'innovation Grand Est qui ont été remis hier soir à Mulhouse, une ville qui vous fait forcément plaisir. Ouais. Sabrina Keller. Ouais, j'adore. Dès qu'on parle de Mulhouse, elle est contente. Sylvain Dorschner est avec nous. Comment allez-vous? Très bien. Très vous bien, êtes le directeur général de l'agence Grand Innov. Petit mot, explication, Grand Innov, qu'est-ce que c'est? Alors Grand Innov, c'est l'agence régionale d'innovation du Grand Est qui a été voulue par la double volonté de la CCI du Grand Est et de la région Grand Est. D'accord. Et qui, sur tout le territoire, s'occupe de l'innovation sous toutes ses formes et pour toutes les entreprises, pour tous les territoires qui le souhaitent. Alors, ce qui s'est passé hier, remise des prix à Mulhouse, mais dans le Grand Est, il y avait la même chose qui était du côté de Reims. Exactement. Et encore? Et du côté de Nancy, où nous étions partenaires des Ailes de Cristal, où nous avons fait exactement la même chose qu'à Mulhouse et qu'à Reims. Alors du coup, combien de projets vous avez étudiés cette année? Il y a eu combien de finalistes? alors, ça a été une très très bonne moisson, puisqu'on a eu 68 projets qui sont arrivés de partout. Une trentaine à peu près pour la région, l'ex-région Alsace, ouais. pour parler à vos auditeurs. Et tous les secteurs d'activité, le numérique, la santé, les food tech, etc., ont été représentés. Donc très très belle moisson. Et pour arriver à 5 prix et un coup de cœur. Alors regardez le premier, c'est Defimed. Je vous propose ces images. Defimed, c'est une société qui a fait partie, qui a été très accompagnée en fait par les pôles de compétitivité ici en Alsace. C'est un produit, on va dire miracle pour les diabétiques. Produit miracle, Séverine Sigrist, la fondatrice, formidable. Voilà, et c'est un dispositif qui va délivrer de l'insuline, comme quoi on a des véritables pépites avec des cellules souches, donc la personne diabétique, c'est un vrai confort. Tiens, avant qu'on voit les images, si je vous dis Alsafix, ça vous dit quelque chose Alsafix? Ouais, c'est une grosse boîte. Ouais. C'est une très belle boîte. Très belle boîte. Ouais. Alors ils sont formidables, ils sont créatifs. Le responsable de l'innovation est venu nous voir avec un petit pot qui transforme à peu près tout ce qu'on veut en ciment. Alors donc, c'est ça, regardez bien, c'est justement ça. Il met un bâton, le petit pot qui va bien à l'intérieur, un produit chimique, on va laisser les images, regardez ce qui se passe. Ça monte tout simplement et c'est quelque chose qui est un pied de poteau chimique. C'est ça. C'est-à-dire qu'on peut mettre du béton, boîte à la sienne, on peut mettre du béton. Alors, je lui ai demandé s'il pouvait installer un tableau chez moi. Il n'a pas répondu. Je me méfie quand même un petit peu. Le pied de poteau chimique, c'est un super cadeau de Noël quand même. Voilà, chérie. Pour le sapin, c'est formidable. Pour le sapin, sauf qu'après tu l'enlèves plus. Je voudrais qu'on dise un petit mot sur l'innovation sociale, qui est de l'innovation aussi, et qui était récompensée, et ça a été Trianon Résidence. Oui, alors Trianon Résidence, ils ont inventé cette chose-là pour les trentenaires qui en réalité veulent tous être propriétaires. Ouais. Seulement, finalement, 20% arrivent à accéder à la propriété. Et souvent, vous savez que pour être bien vu par les banquiers, vous devez avoir un apport. Et cet apport est un peu compliqué. Ouais. Et donc, souvent, les jeunes osent demander à leurs parents, mais osent moins demander à la famille la plus élargie, les oncles, les tantes, etc. C'est un peu gênant de demander cet apport. Et donc, Trianon Résidence a inventé une espèce de kiss-kiss-bank-bank de crowdfunding qui permet en réalité aux futurs propriétaires, en tout cas ceux qui s'y destinent, à dire écoutez, voilà, j'ai lancé ma cagnotte en ligne, est-ce que vous pouvez faire un petit effort? Et ils disent pour 1 euro qui a été collecté, on met 1 euro jusqu'à la limite de 5 000 euros. Donc, alors le gars, prenez l'exemple, voilà, c'est exactement ça. Et j'ajoute quand même qu'ils ne prennent pas ça pour le mettre dans la marge du logement, évidemment, en accession. C'est vraiment. Que quand vous faites un anniversaire, si vous voulez acheter un appartement, comme vous êtes un jeune trentenaire, Tanguy, complètement. Voilà, chacun vous donne 50 euros. Ça grossit un peu, finalement vous aurez 500 ou 1000 ou 1500 euros, vous mettez ça dans cette cagnotte de plateforme, et eux, Trianon, met 1500 en plus, donc vous avez un petit pécule de 3000 balles. C'est génial. C'est bien. 5000. Oui, jusqu'à 5000. Jusqu'à 5000. Ils ne sont pas fous non plus, parce que on a des copains très généreux. Redberry, alors Redberry, eux, ils proposent aux fabricants de médicaments et vaccins des solutions de contrôle des contaminants. C'est des images qu'on voit pour voir dans l'industrie pharmaceutique si les produits ne sont pas contaminés. C'est quelque chose qui propose. Un petit mot sur Térémis. Alors là, moi, c'était un de mes coups de cœur. Ah bah alors Térémis, c'est un drone qui a été qui repose sur une invention du CNRS au départ et qui permet de capter les ondes électromagnétiques et à partir de là de faire l'analyse du terrain. Et donc vous pouvez découvrir, vous avez des images en ligne, qui permet de découvrir des sites archéologiques à distance avec une grande autonomie. Donc c'est des fabricants de drones qui reposent sur des capteurs qui ont été inventés au CNRS et qui permet vraiment avec une très haute définition de détecter tous les sites archéologiques et certainement plein d'autres applications. Ils ont inventé le vrai avion renifleur de Giscard d'Estaing.
Non, Non, c'est propos vous avez... non, c'est autant la Vironiflore c'était une arnaque, autant ça, ils arrivent, on en a parlé hier, par les variations. Je suis content du raccourci, les mecs qui ont bossé pendant des années. Non mais comme quoi, en fait... C'est Giscard d'Estaing. Non, ils connaissent pas. En fait, ils passent au-dessus avec la variation du champ magnétique, ils arrivent à voir sous 1 mètre de terre s'il y a de l'archéologie, s'il y a des fouilles à faire, etc. Et plus le drone monte, plus on peut voir dans son sous-sol s'il n'y aurait pas de la géothermie à faire. Très bien. C'est extraordinaire. Si on avait dit ça il y a 25 ans, formidable ambassadeur. On n'y aurait pas cru. Et on va terminer avec MyFood. Ça, c'est pour vous, Sabrina. Peut-être pour Kylian, tiens. Voilà, t'es un peu bio, t'es un peu... Ouais, pourquoi pas, ouais, on va voir. Mais un peu de steak quand même, quoi. Un peu. Ouais, je crois, surtout avec le sportif, on verra après. MyFood, regardez ces images. Vous nous en dire un petit mot des serres connectées. Voilà, serre connectée, c'est-à-dire que eux disent que avec cette serre-là, vous la pilotez avec votre iPhone, vous pouvez même partir en vacances, comme quoi c'est totalement autonome. Une famille de 4 personnes peut être en autonomie. Vous imaginez Tanguy à la maison ? Ouais, complètement. Et puis en plus, ils fabriquent des communautés autour, où on peut se donner plein de tuyaux. Et le but du jeu, c'est de fabriquer sa propre nourriture à la maison en utilisant le numérique. Ça, c'est vraiment de l'innovation. Voilà. Exactement. Qui c'est qui composait le jury de ces prix ? Ce sont des gens qui s'y connaissent vraiment ? Oui, c'est alors, le grand public ? Non. En fait, on a eu la chance d'avoir un jury trié sur le volet parce qu'en réalité, dans l'agence d'innovation, on a évidemment beaucoup d'innovateurs. On a un conseil de surveillance qui est composé, on va dire, des représentants des pôles de compétitivité, des représentants de fonds, des représentants... les 5 universités sont à bord, etc. Et en plus de ça... qui ressort les gros dossiers de l'histoire. Exactement. Voilà. Et en plus de ça, on a rajouté le comité stratégique des entreprises innovantes. Donc, les plus gros innovateurs de la région Grand Est ont passé toute la journée. Le PDG de FM Logistique était là toute la journée. Enfin, voilà, ça a donné... Ils ont rendu un beau verdict, un beau palmarès. 31 pitchs, toute une journée bloquée dans un auditorium. Et ça a été un choix draconien parce que finalement, on l'a dit, il y a eu 6 prix distribués en Alsace pour une trentaine de dossiers. Et tous les dossiers étaient bons. Donc forcément, ça a été un crève-cœur pour ce jury d'arriver à cette sélection. Mais il faut bien des finalistes. Et puis, c'est un peu comme le concours d'agrégation. À un quart de point près, ben voilà, c'est vous qui passez. On n'est pas dedans. Voilà. Super palmarès. On avait dit qu'on en parlerait sur Alsace 20. C'est fait.